Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Moi, c'est Noé, professeur de français en ligne, et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ileana qui vient nous parler d'une expression idiomatique, une expression qu'elle utilise d'habitude, peut-être avec ses étudiants. Elle va nous en parler. Ileana, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Noé, merci pour l'invitation. Du coup, je suis enseignante de français comme langue seconde en collège et du coup français comme langue seconde, aussi français comme langue de scolarisation. D'accord, ça veut dire que tu travailles dans un collège en France. Oui. Et que tu enseignes le français aux enfants étrangers. Oui, aux élèves qui viennent d'ailleurs, j'aime bien dire des élèves qui viennent d'ailleurs. Très bien. Et voilà. Quel genre de nationalité tu retrouves dans tes classes? J'ai des Afghans, j'ai des Espagnols, par exemple, d'origine marocaine, ou des Italiens d'origine marocaine. J'ai deux élèves qui sont francophones, mais qui ont été peu ou pas scolarisés dans leur pays d'origine. Par exemple, D'accord. des Guinéens, des Ivoiriens. Donc, ce sont des élèves qui, dans leur pays, parlaient déjà français, Oui. mais ils n'ont pas le niveau pour rentrer dans une classe lambda, oui, adapté à leur âge. et pouvoir oui. suivre Oui, tout le oui. parcours scolaire. Donc, Oui. ils ont besoin d'une remise à niveau, Tout à fait. réviser, revoir certaines notions. Tout Donc, tu à les fait. accompagnes à pouvoir intégrer correctement Le système le éducatif, système éducatif. français. Oui. C'est excellent. C'est Voilà. excellent. C'est super. Et de quelle expression tu voudrais nous parler aujourd'hui? Alors, il y a une expression qui est une de mes préférées, que j'utilise pas tout le temps, mais que j'aime beaucoup. Et c'est « mêle-toi de tes oignons ». Mêle-toi de tes oignons. Et qu'est-ce que ça veut dire, mêle-toi de tes oignons? En gros, ça veut dire « occupe-toi de tes affaires ». C'est vrai que c'est une expression qui n'est peut-être pas très aimable, mais qui est très directe. D'accord? Du coup, voilà, c'est pas la peine d'insister. Mêle-toi à tes oignons ou voilà. Voilà, c'est... Ça veut dire que le sujet ne concerne pas la personne et qu'elle doit s'occuper alors, ses affaires, ça veut dire quelque chose qui lui appartient. C'est des choses qui la concernent, en fait. Voilà, ouais. c'est ça. Quelque chose qui te concerne à toi et pas l'autre personne. Et quand on dit « mêle-toi de tes oignons », c'est « mêle-toi de ce qui te concerne à toi Oui. et viens pas me déranger dans ce que je fais ». Oui, effectivement. tout Et à dans fait. quel contexte? Alors, c'est une expression du registre familier, on est d'accord? Oui. Après, au moins dans mon contexte professionnel, du coup avec les élèves, je remarque que l'a un peu évolué. Du coup, par exemple, les élèves, ils vont pas forcément dire mêle-toi de tes oignons, mais ils vont dire de quoi je me mêle ou est-ce que ça te regarde, qui peut paraître un peu fort, mais qui est couramment utilisé. D'accord. Donc, ce sont des synonymes encore plus familiers que mêle-toi de tes oignons. Et je sais pas si c'est encore plus familier, mais c'est vrai que c'est assez familier. Ça, oui. Ouais. Les élèves vont se dire ça entre eux, ils vont pas te dire ça à toi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, ils savent bien faire la différence. Sachant que, par exemple, ça m'arrive souvent, il y a quelque chose qui se passe pendant la récréation et du coup, on revient en cours après la récré, je dois parler avec un élève, du coup, il y en a un de ses camarades qui me pose des questions. Du coup, je lui dis, voilà, mêle-toi à tes oignons ou ça ne te regarde pas. Et parce que voilà, ils sont jeunes, c'est des adolescents, ils sont curieux. On veut tout savoir. Oui, voilà. Effectivement. Donc, tu peux l'utiliser pour dire à quelqu'un, ça, c'est une conversation privée. Donc, toi, tu vas faire ce que tu as à faire et tu viens pas déranger cette conversation. C'est pour expliquer sans utiliser le mot affaire. On pourrait dire ça, enfin, pour définir un petit peu l'expression.
Oui, c'est un peu, reste à ta place en Ouais, c'est fait. ça. Occupe-toi de ce qui te concerne Exactement. et sachant que ça peut être un peu fort pour certaines personnes, mais au moins c'est clair, quoi. C'est franc, c'est direct en fait. Et ce que j'ai remarqué aussi, qu'on peut l'utiliser avec le vous. Hein. Quand on vous voit une personne, on peut lui dire très bien, occupez-vous de vos affaires, messieurs. Donc, c'est pas forcément que ça soit beaucoup plus formel, hein, ça reste dans le registre familier, mais on s'adresse à quelqu'un qu'on connaît pas énormément et que on a envie de lui dire, ça vous concerne pas. Oui, sachant, j'avoue, j'aurais plus tendance, voilà, à dire si c'est quelqu'un, si je veux être plus formel et quelqu'un que je connais peu, je vais plutôt dire, je suis désolée, mais cela ne vous regarde pas, pour pas être très direct. Oui, Ouais, effectivement. oui. Donc, on a plusieurs synonymes, hein, en fait, au final, de mêle-toi de tes oignons, mêle-toi de tes affaires, occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de tes affaires. Sachant qu'il y a une expression qui est peut-être un petit peu plus polie, et on va dire chacun son métier et les vaches seront bien gardées. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire, voilà, restez à votre place. Concentrez-vous sur ce qui vous concerne et moi, voilà, je me concentre sur ce qui me concerne. Chacun son domaine. Voilà. Effectivement, voilà. chacun son domaine et on ne se mêle pas des domaines des autres. Quand on n'est pas ingénieur, on ne vient pas donner des conseils d'ingénierie alors qu'on est prof ou vice-versa, quoi. C'est un petit peu cette idée-là, effectivement. Voilà. C'est assez intéressant qu'il y ait autant des synonymes et on va venir un petit peu parler de l'origine, entre guillemets. Enfin, il y a plusieurs hypothèses possibles. On en a trouvé quelques-unes avec Ileana. Donc, est-ce que tu te rappelles de la première qu'on avait trouvée? Oui, par rapport à oignon, pourquoi on utilise ce mot, du coup, le mot oignon, qui apparemment, avant, dans l'argot, voulait dire anus. Effectivement, les anus, les fesses, le derrière. Voilà. Du coup, c'est occupe-toi de ton corps. Voilà. Effectivement. Ou, comme tu viens de dire, de tes fesses, en fait. Occupe-toi, voilà, de ceux qui te regardent. Au final, c'est ça. Mais on va dire, c'est un peu plus vulgaire si on dit occupe-toi de tes fesses. Chose qu'on peut parfois dire à un enfant. Par exemple. C'est un peu, hop, ça te concerne pas. Et bon, et ça reste quand même pas vulgaire, quoi. On peut dire ça à un enfant, on va peut-être, on va peut-être pas le dire à un collègue ou un collègue par exemple ou un autre chef, mais un enfant, voilà, ça peut être informel et pas vulgaire. Très fort et pas très direct, effectivement. Donc on avait occupe-toi de tes fesses, occupe-toi de tes pieds aussi, j'ai vu. Mais toujours dans le sens, c'est une partie du corps, donc ça te concerne que toi. Donc, va t'occuper de ton corps et viens pas déranger les autres, effectivement. Il y avait une autre hypothèse aussi qui était assez intéressante. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est 100% véridique, mais en tout cas, à une époque au centre de la France, les femmes commençaient à avoir des occupations, du travail, commençaient à avoir un peu d'indépendance. Et donc, pour travailler, elles avaient un potager, un jardin potager pour cultiver des fruits, des légumes. Et donc, quand elles commençaient à vouloir peut-être se mêler de ce qui concernait les hommes, et je mets bien les guillemets, du coup, les hommes leur disaient va t'occuper de tes oignons, c'est-à-dire de ton jardin potager, viens pas te mêler des affaires des hommes. Donc c'était assez intéressant de voir ça aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je dis que ce sont des hypothèses qu'on a trouvées sur l'origine de cette expression. Mais au final, ça revient au même, c'est va t'occuper de ton corps, va t'occuper de ce que tu connais bien, de ce qui t'appartient et puis ne viens pas déranger ici, ça ne te concerne pas. Voilà. Oui, en fait, en gros, pour moi, c'est reste à ta place et tout ira bien si chacun s'occupe, en fait, de ce qui les concerne. En gros, c'est ça, en fait, la signification de cette expression, voilà, pour moi, et quand je l'emploie, voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, effectivement. Donc, c'est très intéressant, ce côté oignon. Et donc, oignon et le derrière aussi. Hein. Voilà. Mais il y a une base. Le mot, il a la même origine.
en fait, en latin. D'après les recherches que j'ai trouvées, les informations que j'ai trouvées, ça a la même origine. Donc, ça, c'était assez drôle de découvrir pour moi. Donc, voilà, c'est super intéressant, en tout cas. Donc, tu utilises cette expression souvent avec tes élèves. Oui, j'avoue. Tu l'as déjà utilisée dans d'autres contextes, genre avec des collègues, ton mari, des amis. Pas forcément. C'est vrai que avec mes élèves, je peux l'utiliser et du coup, mêle-toi à tes oignons ou les variantes que tu as pu citer. Et dans un contexte du coup intime avec la famille aussi, les amis. Après, peut-être pas pendant un conseil pédagogique. Oui. Voilà. Il faut savoir rester à sa place. Oui, tout à fait. Et s'adapter effectivement à l'interlocuteur. Ça, c'est très important quand on parle des registres. Effectivement, en français, savoir que quelque chose qui vient du domaine de l'argot, du registre familier, on va le garder pour certains moments. Est-ce que du coup, Iliana, tu aurais un conseil à nous donner pour utiliser correctement cette expression ? Faites attention face à qui, devant qui en fait vous l'utilisez. Voilà, du coup, dans un cadre intime, familier, sans problème. Après, ne l'utilisez surtout pas devant votre chef ou voilà, dans un contexte trop formel, parce que ça peut, elle peut être un peu trop, peut-être, un peu agressif, peut-être, un peu, ça peut être mal perçu. Du coup, D'accord. Restez poli ou utilisez du coup l'expression chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Voilà. Je te remercie beaucoup, Iliana, d'avoir partagé ce temps avec nous et cette expression qui va être utile à toutes les personnes qui nous regarderont. Et donc, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous voulez recevoir gratuitement le contenu premium du podcast, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Vous retrouverez le lien dans la description. Vous allez pouvoir vous inscrire, aller sur le site, mettre vos informations, nom, prénom plutôt, adresse mail, et vous allez recevoir directement un courrier de ma part avec le guide pour améliorer votre français. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker et partager cet épisode avec toutes les personnes dans votre entourage qui apprennent le français. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous allons voir une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt. Merci.